Explique-moi, Suleiman. Tu veux ouvrir une succursale de Pronto à Dubaï? Réfléchis bien d'abord. Pas seulement ça, mais une troisième au Caire également. Tu es vraiment un génie, Suleiman, c'est parfait. Vous vous comprenez tellement bien. Mais aidez-moi à comprendre, allez! Écoute-moi, si on décide d'ouvrir ces succursales, donc nous serons au milieu du marché, n'est-ce pas? Nous serons certainement plus proches du public et des sociétés de publicité, tout comme les autres grandes chaînes. Maintenant, tu vas me dire qu'il faut beaucoup d'argent pour faire tout ça. Justement. T'inquiète, les publicités qu'on aura couvriront tout ça. Mais comment peux-tu être aussi sûr que nous allons obtenir des publicités pouvant couvrir cela? Juste 3 choses. Tu sais que la société italienne Pronto, elle a des contrats avec des multinationales. Et on est son partenaire. Ainsi, nous nous occuperons des pubs dans la région arabe. Deuxièmement, Bien, et ensuite? j'ai longuement réfléchi à l'idée de lancer une chaîne télémarketing. Vous savez, et j'ai fait beaucoup d'études. Et donc, j'ai pris une décision. Je vais lancer une chaîne, mais tout sera selon mon idée. Et c'est comment? On va faire une prospection auprès de toutes les entreprises. Que ce soit celles dans le domaine du tourisme, des vêtements, du parfum, de l'high-tech, toute l'entreprise et même les restaurants. Alors on va conclure un marché. Ils s'occupent des produits et on s'occupe du marketing. Eh bien, incroyable! Quelle excellente idée! C'est parfait! Mais en fait, c'est plus pour les grandes entreprises. Cependant, on n'oubliera pas les petites, Nassim. On leur fera une offre qu'elles aimeront sûrement. Le temps de diffusion sera double pour eux, alors que c'est le même prix qu'avec les autres chaînes. C'est incroyable que tu aies eu toutes ces idées-là. C'est pas seulement les miens. En vérité, Taufik et Carmen m'ont beaucoup aidé aussi. Tiens, la voilà. Bienvenue, ma chère dame. Bien, excusez-moi. Non. Pourquoi est-ce que tu pars? Je suis justement venue te voir. Pourquoi? Je dois juste te parler de quelque chose. Mais quoi donc? Le prix pour que je parte? Non. S'il te plaît, on ne veut surtout pas te perdre, tu sais. C'est bien que tu sois là. Mais de quoi veux-tu me parler alors? Eh bien, j'ai réfléchi et j'ai décidé d'acheter la station de radio Alwan. Qu'est-ce que t'en penses? Réfléchis-y et ensuite dis-moi le prix. Je paierai, peu importe. Ahmad t'emmène à l'aéroport ou bien ce sera moi? Ahmad ne viendra pas, tu sais. C'est pourquoi je t'ai appelé. À vrai dire, Anna, je me sens coupable parce que j'ai fait faux bond à Monsieur Ali. Je ne sais pas quoi faire, vraiment. Tu sais, grand-père et moi, nous faisons de notre mieux. Ne t'en fais pas. Mais tu seras là pour lui, après tout. Mais dis-moi, pourquoi Ahmad ne voyage-t-il pas avec toi alors qu'il est libre? C'est juste parce que je ne veux pas qu'il vienne. Mais pourquoi ça? Carmen, écoute-moi. Je veux juste qu'il se concentre sur son travail et qu'il arrête d'être impulsif. Ah, d'accord. En tout cas, moi, je te souhaite tout le bonheur du monde, Rana. Sois heureuse. Mais moi, par contre, j'ai besoin d'une solution. J'ignore quoi faire. J'ai l'impression qu'en fait, je reviens 100 pas en arrière à chaque fois que je fais un pas en avant. Tu vas rester comme ça jusqu'à ce que tu finisses par perdre tout ce qu'il te reste? Oh non. Mais enfin, t'as dit que tu allais avouer toute la vérité à Nazli, n'est-ce pas? Bon, oublie Nazli. T'as dit que tu allais le dire à grand-père. Pense-y, Carmen. Est-ce que tu trouves ça juste que Monsieur Ali sache tout contrairement à ton grand-père? Salma et Yara savent tout également. Mais maman n'en sait rien. Pourquoi tu t'infliges tout ça, Carmen? Ça suffit. Je t'en supplie, n'en rajoute pas, d'accord? Franchement, j'en peux plus. Mais ce n'est pas comme ça qu'on plie ses vêtements. Écoute-moi, Carmen. Trouve donc une solution avant que je revienne de ce voyage. Sinon, je dirai tout. Et puis, je m'en occuperai à ma façon, d'accord? J'ai décidé de venir te voir, car j'ai senti que t'étais fâchée. Et tu sais que je ne peux pas te laisser comme ça. Vraiment? Que veux-tu exactement, Nazli? D'accord, je vais être honnête sans tourner autour du pot. Je suis venue ici pour te parler de Narguès, car il faut que tu la renvoies. C'est hors de question, Nazli. Et je ne veux pas en parler non plus, alors s'il te plaît. C'est à moi de décider si Narguès reste ou pas, d'accord? Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu insistes pour la garder? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle apporte beaucoup de bonnes choses, mais rien à voir. Laisse-moi juste y réfléchir calmement. Je t'en supplie, Suleiman. Je veux que tu saches que sa présence blesse ma dignité. Figure-toi que ces années avec toi, j'ai vécu sans dignité.
Essaie tout simplement de le sortir de ta tête, Nazli. Waouh! C'est génial, parce que j'étais sûr de vous trouver ici. Bienvenue à la maison, mon cher fils. Bonjour, Tifo. Ça va, Content de te papa? revoir sain et sauf. Oui, j'en suis reconnaissant. Le voyage était génial. Raconte-moi tout, Taufik. Je ne veux pas parler de tous les détails. Mais tiens, le contrat Hmm. de Aldala et puis de Steele. Bravo Taufik. Je ne peux pas les lire sans mes lunettes. Ils ont Regarde, pris tous les Suleiman. produits. Ils les ont lancés et ils ont payé. Très bon boulot, Taufik. Et qu'est-ce que t'as fait des studios? Eh bien, crois-moi, tu vas jamais me croire. Mais si, vas-y, parle. Non, t'y croiras pas. Tu seras tellement impressionné par ce que j'ai fait que t'y croiras pas. Bon, arrête-moi ça, sinon je vais te frapper. Vas-y, dis-moi tout immédiatement. Je vais te croire, je te le jure, allez. En fait, j'ai rencontré Son Altesse le chèque lui-même. J'ai fait un diagnostic de ses entreprises et j'ai identifié quelques problèmes. J'ai proposé des solutions et il les a aimées. Et j'ai refusé d'être payé pour ça. Va droit au but, allez. Je t'ai dit que tu n'en reviendrais pas, tu vois? Oh, arrête de me taquiner. Je te croirais, C'est je te juste dis. pour plaisanter, Vas-y, c'est parle. bon. Vas-y. Vous savez, Aldala possède le plus grand studio à Dubaï. Et pas seulement ça, mais il a une agence immense. J'ai saisi l'opportunité. Alors, bien sûr, je lui ai proposé un partenariat. Excellent travail. Ce sera parfait pour nous, mon fils. Bravo. Excellent travail, mon chéri. On devrait assurer ce travail nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas? Bien sûr, Nazli. Laisse-moi réfléchir et décider calmement, d'accord? Bien sûr que tu peux y réfléchir, mais sache juste que je ne laisserai rien gâcher des années de travail. Ni le travail de Taufik, ni celui de Carmen. Seulement pour faire plaisir à Narges. Nazli, tu n'as qu'à sortir Narges de ta tête, voyons. S'il te plaît, Suleiman, réfléchis bien. Tu dois vite te décider. Soit c'est elle, soit c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Pourquoi tu dis tout ça? S'il te plaît, ne me fais pas regretter de t'avoir laissé travailler avec nous, Nazli. Comment? Tu as entendu, Taufik? Oui. Eh bien, je te le ferai regretter dans ce cas. Écoute, Suleiman, j'ai sacrifié tant de choses pour toi, pour que tu puisses faire ce que tu veux et que tu te trouves toi-même. Mais je ne supporte pas ce que tu es en train de me faire en retour. Sache-le, ça en est vraiment trop, compris? Et moi donc, je suis fatigué de tout tolérer, Nazli. D'accord? Je vais te laisser le temps de réfléchir, Suleiman. Mais écoute-moi, je te conseille de bien réfléchir, car notre relation dépendra de ta décision finale. Bon, j'y vais. Au revoir. Au revoir, Taufik. Je t'ai fait une bonne tasse de café pour te remonter le moral. J'aurais pu le faire moi-même. Pas besoin de toi. Très bien, ne le bois pas. Bonjour maman. Bonjour Yara. Qu'est-ce qu'il y a? T'as encore taquiné Tantanji? Elle en a eu assez? Tout le monde l'a laissée toute seule? Écoute-moi, Yara. Occupe-toi de tes affaires. Tout ceci ne regarde que mes filles et moi. Est-ce que je fais une erreur en venant te voir lorsqu'elles sont parties? En fait, j'allais te féliciter pour Ahmad. Tu sais, vous avez tellement de chance de l'avoir. Combien de fois a-t-il demandé ma main? 5 fois. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Salma? Explique-moi. T'as peur que je t'envie pour ta fille qui est si irrespectueuse? Qui ça? Ou qui a une si mauvaise réputation, c'est ça? Loin de là. Premièrement, je ne dirai rien car je suis une fille polie. Ah, vraiment? Et deuxièmement, parce que tu es une invitée de mon père. Je suis chez Monsieur Serag. C'est vous les invités. Calme-toi et attention à ce que tu dis, Madame Angie. Cette maison appartient à mon papa. Même grand-père est un invité. Et bientôt, je vous mettrai dehors, toi et tes filles. Je te conseille alors d'être une bonne et une très gentille invitée. Dis donc, bien joué, Salma. Tu l'as bien élevée. Elle est exactement comme toi. Je suis heureuse que tu sois revenu sain et sauf. La vie est minable sans toi. Mais mon cœur m'a dit juste de t'attendre patiemment ici. En fait, je n'ai besoin de rien. J'achèterai ce dont j'ai besoin quand je voyagerai. Bon, oublie les cadeaux et concentre-toi sur l'affaire de Monsieur Ali. C'est important. Ne t'inquiète pas, ils vont tous parfaitement bien. Mais
Toi, rappelle-moi de temps en temps. Au revoir, à bientôt. C'est merveilleux. Je me sens enfin chez moi maintenant. J'espère qu'elle ne reviendra plus. Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Qu'on l'a chassé? Non. Tu n'as qu'à chasser ma fille et moi, juste pour faire plaisir à ton père. Pourquoi tu t'inquiètes pour elle? Et ensuite, je me demande sérieusement pourquoi tu en fais toute une histoire. Tu n'en as pas assez. Des mauvaises choses qu'elle avait l'habitude de nous dire tous les jours. Pas assez de ce qu'elle infligeait à ta fille. Mais comment oses-tu me dire ça? N'es-tu pas du tout consciente de ce que tu as fait? Lorsque papa entendra cette nouvelle, il va tous nous mettre à la porte. Il faut que j'aille m'excuser. Il faut impérativement que je la ramène dans cette maison. Hé, qu'est-ce que tu dis? Je t'interdis de faire ça, cela n'arrivera pas. Cette femme ne viendra plus jamais ici. Et si tu n'aimes pas ça, alors tu peux t'en aller d'ici. Tu peux prendre tes affaires et partir également. Tu oublies à qui appartient cette maison? C'est plutôt toi qui dois partir d'ici, tu as entendu? Qui, moi? T'as bien entendu. Et si tu dis encore un mot de plus, tu vas quitter cette maison et tu n'y reviendras plus. Alors je ne vaux rien. Je ne vaux rien du tout à tes yeux, Mourad. Très bien. On ira donc chez mon frère. Nous y resterons jusqu'au retour de mon beau-père. Pas parce que je veux revenir, mais bien pour divorcer. Mais ça m'est égal. La porte est grande ouverte. Tu peux y aller. T'as fait ce qu'il fallait en apportant tes affaires et en venant ici. C'est chez toi. Je suis l'invitée ici. Ils m'ont trop humiliée. Je ne savais même plus où aller. Donc je vais rester ici. Jusqu'à ce que je rentre à Alexandrie. Mais pourquoi irais-tu là-bas? T'es chez toi. Écoute, tu vas rester ici avec moi. Tu sais, tu es la bienvenue ici, d'accord? Merci beaucoup pour tout, Fifi. C'est gentil. Angie, il faut seulement que tu gardes ça secret. Il ne faut rien dire à Serag, mais tu pourras lui dire tout une fois qu'il sera rentré. Comment vais-je y arriver? Je ne lui cache jamais rien. Dis-lui que tu n'as simplement pas voulu que je reste toute seule. C'est pourquoi tu es venue ici. Mais je dois tout de même appeler Carmen pour lui dire ce qui m'est arrivé. Oui, bien sûr que tu peux l'appeler. Mais je vais te montrer ta chambre d'abord. Allez. Et où est-ce qu'il a pu aller? J'ai regardé partout, on dirait un enfant. Tu devrais plutôt penser à ce que tu ferais avec lui. Oncle Nassim, papa doit rentrer à la maison. Je ne peux pas voir mes parents se disputer à cause d'une femme, encore moins à cause de Narguès. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas, dis-moi? Tu le forces à rentrer? Non, ça ne marchera pas comme ça. Chacun d'eux attendra juste que l'autre abandonne. Ils continueront à se provoquer. Celui qui se dégonfle en premier perdra. Bon, tu pourrais arrêter de parler de ça maintenant et me dire ce que je dois faire. Donne-lui du temps. Le seul vrai problème, c'est Nazli. Ramène-le à la raison. Fais-lui comprendre ce qu'elle a fait est mal, je l'ai déjà prévenu. Je dois absolument trouver un moyen de garder Narguès loin de mon père. Eh bien, il y a 1 million de façons de le faire si t'es vraiment prêt. Mais écoute-moi juste attentivement. Ton père voudra l'approcher encore plus si t'insistes à l'éloigner d'elle. N'oublie pas. Et puis Narguès va certainement en profiter. Oui, elle en profitera. Alors change d'idée. Parce que Narguès va retourner ton plan contre toi-même. Tu dois parler à ta mère. Convainc-la. Et elle pourra sauver son mariage. Je n'y crois pas. Je n'arrive pas à croire que mon père ait pu remplacer ma mère contre Narguès. Crois-moi, Taoufik. Lui, il a trouvé en Narguès ce qu'il n'a pas eu avec Nazli. L'entité et le respect. Et la vérité, c'est que Narguès s'assure ces 2 choses-là. Alors Taoufik, je t'ai dit d'aller voir ta mère. Tu vas lui faire comprendre que ce qu'elle a fait est mal et dis-lui d'arrêter de tout ruiner. Et finalement, je retrouve ma chère maman. Maman, c'est la meilleure, la reine de mon cœur. Oui. Bonsoir à la plus belle Nouzi, ma maman préférée. Ça va, mon chéri? T'as pas vu papa? Laisse-le se calmer, il reviendra. Non, Taoufik. Il ne va plus revenir. Il m'a quitté. Je ne veux plus le voir, ni lui parler, ni même le chercher. Qu'il reste là où il est. Il est libre de faire ce qu'il veut. C'est mal. Ce que tu dis là, c'est pas bien du tout.
Maman, je sais très bien que je ne pourrais pas te demander de changer, surtout après tout ce temps. Mais crois-moi qu'il en vaut la peine. Je sais très bien que il tolérait beaucoup de choses pour moi et que je l'ai beaucoup blessé. Mais tout ça, c'est juste fini. C'est terminé. C'est fini puisqu'il est parti. Et si j'avais tout accepté, alors j'aurais perdu plus que ce que j'ai déjà perdu maintenant. Mais tu sais qu'il n'aime personne d'autre que toi. Ça, c'était quand il n'y avait personne d'autre. Mais maintenant, tu sais, il a Narges. S'il te plaît, Tarfik, va chercher ton père. Ne le laisse pas seul. Prends soin de lui. Ne le laisse pas quand tu l'auras trouvé. Est-ce que c'est clair? Il faut que tu l'empêches de tomber dans les pièges de Narges. Bien sûr. Merci à tous d'avoir écouté. La prochaine émission sera demain à la même heure. Salutations à la chaîne Matin Coloré. C'était Karen sur le 111.111, Alwan FM. Nous nous donnons donc rendez-vous demain. Ouf. Pourrais-tu me dire ce qui ne va pas? Tu ne viens plus me saluer et tu ne me rends plus visite ces derniers temps. Moi, je vois clairement que tu essaies de m'éviter. En fait, je n'en peux plus de tout ça. Ma vie, ma mère, mon travail, et puis de la mienne. Et toi? Moi? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as perdu la tête? Je sais bien ce que ta mère te fait. Et je sais que Lamia te harcèle tout le temps. Mais qu'ai-je fait, moi? Bon, écoute, je vais toujours te pardonner, tu le sais. Mais raconte-moi ce qui se passe. T'es allé voir le père de Lamia, non? Raconte-moi. Devine quoi? Madame Nazli, en pleine ma demande... Nazli? Et elle lui a dit que s'il accepte, il me prendra à ma femme, Carmen. En vérité, tu sais, tout ça est arrivé seulement à cause de moi. Mais ce n'était pas du tout mon intention, je n'ai jamais voulu t'attirer des ennuis. C'est la malchance, qu'est-ce que je pourrais y faire? Je pourrais peut-être aller voir le père de Lamia et je lui avouerai toute la vérité. Non. Je n'épouserai plus Lamia. Écoute-moi bien, sa mère. C'est ce que t'as toujours voulu. Et oui, mais plus maintenant. Mais tu n'arrêtais pas de te fâcher car elle n'était pas avec toi. Non, je ne veux plus d'elle. Je sais ce que je veux. Que veux-tu? T'es-tu déjà demandé pourquoi je fais tout ça pour toi? Car nous sommes amis et t'es même comme un frère pour moi. C'est parce que je t'aime. Je t'aime, Carmen. Je ne l'ai pas réalisé avant. Mais avec tout ce qui se passe, alors je me rends compte que, en fait, je t'aime. La mienne ne signifie rien pour moi, t'es celle que j'aime. Non. T'es en train de plaisanter. N'est-ce pas, sa mère? Non, c'est sérieux. Je t'aime. Sa mère... Pourquoi est-ce que tu fais ça? Hein? Pourquoi est-ce que tu as dit tout ça? Je vais faire comme si je n'avais rien entendu, parce que nous sommes de très bons amis, et tu es comme un frère pour moi. Je ne veux pas te perdre. Mais pourquoi est-ce que tu as dit tout ça, hein? Carmen, que fais-tu ici? Hand? Le monde est tellement petit, je te dis. Alors qu'est-ce que tu caches d'autre, Carmen? Ne sois pas aussi curieuse, tu sais, j'ai déjà raconté tout ce qu'il faut. Tu comprends? Et raconte-moi maintenant, qu'est-ce que toi tu faisais à Alwan? Madame Narges m'a fait une offre. En fait, elle veut m'embaucher.
Et je pense que je vais peut-être accepter le poste. Mais sois donc très discrète. Tu devrais tout simplement l'écouter. Et tu ne dis rien. N'échange aucun mot avec elle. Comme les Égyptiens le disent toujours, retire-en juste le profit. Exactement. C'est ce que je vais faire. Je ne suis pas bête. Encore une chose. Ne lui donne aucune réponse. Tu ne dois jamais répondre à ses offres avant de me consulter. Et tu dois toujours attendre ma réponse d'abord. D'accord? Mais qu'est-ce que tu crois, ma chère Carmen? Je vais exaucer ton souhait. Je vais t'offrir le travail de tes rêves, mais tu dois être patiente et m'écouter. D'accord, très bien. Je te laisse. À plus. Attends. Une bague? Oui, on s'est fiancés. Félicitations. Merci. Nous restons en contact, d'accord? Oui, bien sûr. Je paierai la somme que Narges voudra pour quitter Pronto. Ça ne marchera pas. Elle n'acceptera pas. Ça va marcher. Elle va l'accepter parce qu'elle a déjà renoncé à sa part. Alors rien ne la retient plus ici. Puis quand elle saura que Torfik est derrière tout ça, elle sera bien consciente qu'elle va gagner plus que ce qu'elle a gagné pour l'instant. Elle va sûrement accepter. Si tout ça se réalise vraiment, alors je promets de ne plus contrarier Suleiman. C'est vrai. Je serai avec lui pour le soutenir, pour qu'il soit un grand homme. Il est déjà le plus grand homme de tous les temps, mais vous ne l'avez pas vu. Bonjour. On s'inquiétait tous pour toi. Quoi? Je ne suis pas un enfant, Torfik. Contente que tu sois sain et sauf. Très bien, merci beaucoup, Nazi. Donc, tu vas voir Narges aujourd'hui? Ouais. Je vais lui demander la somme qu'elle veut pour qu'elle parte. Qui est-ce qui t'a dit qu'elle doit quitter Pronto? Elle doit rester avec nous. Narges va donc rester en tant que quoi? Mais en tant qu'associé, Nazi, je lui ai rendu sa part. Qu'est-ce que t'es en train de dire? Pourquoi tu as fait ça sans me demander mon avis? C'est juste parce que je pensais de la même façon que toi. Mais c'est très mal. Moi, Suleiman Abdulrahman ne vole pas l'argent des gens. Enfin, je ne comprends pas pourquoi tu inventes des problèmes. J'étais sur le point de lui rendre son argent et puis de la faire partir. Non, personne n'a le droit de prendre cette décision à ma place. Cette décision m'appartient. Je ne dois pas être injuste. D'accord, je ne te laisserai plus m'insulter à nouveau donc. C'est moi qui vais quitter Pronto dans ce cas. Et je ne veux plus te revoir chez nous. Je regrette de devoir te dire ça aussi, mais... Si tu insistes que Narges reste, alors... Je vais rejoindre maman aussi. Eh bien, je vous jure que je suis déçue. C'est la première fois que vous me décevez autant. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que vous insistez à faire tout cela? Carmen, t'es la seule à pouvoir me comprendre. Après tout ce que Narges s'est fait pour moi, ce serait vraiment injuste de la mettre dehors, simplement pour faire plaisir à Nazi. Ce serait trop injuste. Mais il ne s'agit pas de Narges. Ce n'est pas le problème. Peu importe si elle part ou si elle reste. Qui vous importe le plus? C'est Madame Nazli. Mais je ne lui ai jamais rien fait de mal que je sache, Carmen. Oh que si. Vous l'avez déjà beaucoup blessée. Et je ne laisserai pas la situation s'aggraver autant parce que maintenant vous êtes aussi en train de perdre votre fils Torfik. Alors soit je perds Nazli et lui, soit je me perds moi-même, c'est ça? Ce n'est pas ça. Et personne n'a dit ça. Réconciliez-vous avec Madame Nazli. Emmenez-la en voyage n'importe où pour quelques jours. D'accord, et ensuite? Laissons Torfik s'occuper de Narges. Moi, je ne vais jamais dire quelque chose du genre de « Madame Nazli est plus importante que Narges ou qui d'autre ». Pas besoin de vous rappeler qui elle est. Mais ce que je vais dire, c'est que la présence de Narges est clairement incorrecte. Donc du coup, Narges avait raison. Et elle va quitter Pronto et ensuite, je redeviens comme avant. N'est-ce pas? Ça, c'est le point sur lequel Madame Narges profite tout le temps. En vérité, elle a toujours causé des problèmes entre vous et Madame Nazli. Ne lui donnez plus la chance de ruiner votre vie. Les choses vont enfin s'arranger si vous acceptez ça. D'accord. Je vais aller voir Nazli. Et on fera la paix. Mais je le ferai à ma façon. Je vais éloigner Narges de papa et ensuite je vais partir en Amérique. J'aurais dû rester là-bas. Et moi? Tu me laisseras seule? Il ne me reste plus rien. Pourquoi je resterai? Du moins pour qui? J'ai travaillé dur depuis que je suis revenu ici, alors que vous ne faites que vous disputer et vous battre à chaque fois qu'on se voit. C'est exactement pour ça que j'ai quitté le pays. Mais tu m'appelles toujours pour me faire revenir ici. Et maintenant, je vois que vous êtes toujours les mêmes. En fait, non, vous êtes même devenus encore pire.
Qu'est-ce que ça va changer si je reste ici? Mon chéri, écoute-moi. Il me suffit seulement de voir tes yeux pour me faire apprécier la vie. Je ne pourrais pas vivre sans toi. Et voilà, papa. Bon, écoute, je ne veux pas que tu restes fâché contre moi. Pardon. Pardonne-moi. Ce n'est pas ce que je veux. Mais tu sais, tu n'arrêtais pas d'ignorer ce que je disais. Comme si tu te moques de l'entreprise. Tu fais toujours ce que tu veux, malgré le fait que j'ai refusé. Je suis vraiment désolée, Suleiman. Papa, tu sais, personne ne veut te contrarier, toi aussi. Mais je te demande juste une chose. Oublie un peu le travail et emmène maman faire un voyage avec toi. Prenez des vacances et moi je m'occupe de tout. Je vous promets que je m'occuperai bien de l'entreprise en attendant. D'accord, je suis certain que tu feras tout ce qu'il faut. Je regrette, Suleiman. Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Mais c'est vrai que je me moque de l'entreprise. Tout ce qui m'importe, c'est toi. Et je ne veux surtout pas que tu me quittes et me laisses toute seule. Je ne te quitterai pas, Nazli. Je voudrais simplement que tu écoutes ce que je dis et que tu me fasses confiance. D'accord. Je te le promets. Je respecterai tes décisions. Et que rien ne puisse nous séparer. Carmen vient d'appeler et elle a dit qu'elle nous a déjà réservé un hôtel à Sharm el-Sheikh. Donc, nous irons là-bas, on relaxe et on se libère de ce stress. D'accord. Vas-y. Vas-y. Viens avec nous. Non, je peux pas, moi j'ai beaucoup de travail à faire. Mon chéri. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.